Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous réunissons sous la lumière du Seigneur pour discuter d'une question de la plus haute importance, l'authenticité de notre foi. Dans les Écritures sacrées, Jésus nous a mis en garde contre les faux prophètes et ceux qui tenteraient de tromper en son nom. Alors que nous parcourons ce chemin de foi, il est impératif que nous restions vigilants et perspicaces. La présence de faux chrétiens n'est pas un phénomène nouveau, il existe depuis l'aube du christianisme. Les faux chrétiens, ceux qui portent le masque de la piété mais abritent la tromperie dans leur cœur, ne peuvent résister à l'examen minutieux du véritable disciple. Leurs actions trahissent l'essence même des enseignements du Christ. Jésus nous a appris à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à faire preuve de compassion envers les opprimés et à marcher humblement dans les voies de la justice. Cependant, les faux chrétiens donnent souvent la priorité aux activités mondaines plutôt qu'à la croissance spirituelle. Leur foi est superficielle, dépourvue de la profondeur d'une véritable conviction. Ils peuvent manifester extérieurement leur religiosité, mais leur cœur reste épargné par la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Aux yeux du monde, ils peuvent paraître justes et intègres, mais intérieurement ils sont remplis d'hypocrisie et de corruption. Leur foi est comme une maison bâtie sur le sable, susceptible de s'effondrer au moindre tremblement. Mais n'ayez crainte, car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. En nous plongeant dans ses enseignements et en marchant dans l'obéissance à ses commandements, nous pouvons discerner le vrai du faux. Ne nous laissons pas influencer par l'attrait des fausses promesses ou par la séduction des plaisirs mondains. Au lieu de cela, ancrons notre foi dans la vérité inébranlable de la parole de Dieu et dans la fermeté de son amour. Car il est écrit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Par conséquent, examinons nos cœurs et éliminons tout semblant d'hypocrisie ou de tromperie. Efforçons-nous d'être d'authentiques disciples du Christ, témoignant de son amour et de sa vérité dans tout ce que nous faisons. En conclusion, chers frères, rappelez-vous que la vraie foi n'est pas seulement une question de parole, mais aussi d'action. Tenons compte de l'avertissement de Jésus et restons fermes dans notre dévotion à son égard. Puissions-nous être connus non seulement par nos paroles, mais par l'amour que nous nous témoignons les uns aux autres. Et puissions-nous tenir ferme contre la marée du mensonge, sachant qu'en Christ, nous avons la victoire sur toute tromperie. Amen.